Est-ce qu'il t'arrive de te sentir pas bien dans ta peau, souvent fatigué, frustré, débordé? Aujourd'hui, je vais te partager une recette. C'est pas la seule recette, mais c'est une qui fonctionne très bien et elle est toute simple. Il m'arrive quand je viens danser au cercle de femmes ou des séances de danse que j'arrive dans un état où je suis fatiguée, j'ai pas très envie, je suis émotionnellement débordée. Et si on me demandait comment je vais, je dirais, il n'y a rien qui va. Ceci, cela, voilà, j'en ai ras-le-bol. Et puis, 2 heures plus tard, je suis une autre femme. Et je ne suis pas la seule dans le cas, parce que très souvent, les femmes qui viennent danser me disent la même chose. Oh, j'ai vraiment dû me forcer, je n'avais pas envie, et maintenant je suis contente, je repars, rechargée, connectée à moi-même. Alors, c'est quoi cette recette magique? Est-ce qu'elle est magique? En fait, non. C'est tout simplement, et que ce qui fait qu'en 2 heures de temps, le monde est à nouveau beau, et la vie vaut la peine d'être vécue, on se sent bien dans sa peau, c'est tout simplement le fait qu'on s'accorde du temps pour soi-même. Le fait de t'autoriser un moment pour te reconnecter, te retrouver. Je pense que tout comme moi, tu connais le scénario. Trop prise par les demandes de la vie de tous les jours, ton boulot, ta famille, c'est tellement facile de t'oublier. Tu t'éparpilles, tu te laisses vider de ton énergie, que ce soit par des gens ou par des situations, et tout cela malgré toi. Car dans ce système, l'éducation que toi, moi, et je pense que beaucoup de femmes ont reçue, est sois là pour les autres. Ta valeur réside dans ta capacité de donner de toi-même, inconditionnellement. Pense tout d'abord aux autres. Être au service est pour la femme la meilleure voie d'épanouissement. Quelque chose de cet ordre-là. Je pense que ça sonne familier. Ce genre de messages reçus depuis notre plus tendre enfance sont à la racine de ce que la chercheuse américaine Emily Nagoski appelle the Human Giver Syndrome, le syndrome du donneur humain. Toute une catégorie d'êtres humains qui sont censés être au service des autres. Et devine qui sont les personnes les plus atteintes? Ce sont les femmes. Alors je te rassure, non, tu n'es pas égoïste lorsque tu te gardes, lorsque tu arraches des moments rien qu'à toi et lorsque tu es prête à les défendre corps et âme. Trop souvent, nous oublions que notre attention et notre énergie, il en faut aussi et avant tout pour nous. Si tu veux être bien dans ta peau, si tu veux vivre ta vie de manière satisfaisante, les temps pour toi sont un must, une nécessité. Et note bien, je dis régulièrement, pas juste un petit massage de temps en temps, une petite balade de temps en temps. C'est chouette, ça recharge les batteries, mais sans régulièrement remplir ta propre cruche, cette invisible cruche d'énergie, tu n'iras pas loin dans l'épanouissement, juste dans la rancœur, la frustration et la rage qui à un moment donné explosent. Retourner contre ceux qui sont autour de toi ou contre toi-même. Prendre du temps pour toi est un acte d'amour, mais aussi un acte de politique et révolutionnaire. Alors, il suffit tout simplement de te poser, de sentir ce qui se passe en toi, de retourner à la femme qui est en dessous des rôles et des masques. À des temps où il n'y a aucune attente. Savais-tu que les énergies féminines se restaurent le mieux dans le être et non dans le faire? Alors une balade dans la nature, ou la danse, ou un moment de chant, un moment d'écriture, de jardinage, lecture, quelque chose que tu fais avec tes mains, ou juste rêver et regarder les nuages passer. Fais ce que tu veux, fais cela du moment où ce n'est pas une obligation ou quelque chose d'utile, ton cerveau pourrait classifier comme utile, et que ça t'apporte de la joie. Je suis certaine que si toutes les femmes honoraient ces temps réguliers pour soi, où elles se rendent temporairement indisponibles pour les autres, ce serait le début d'une réelle révolution dans la manière dont cette société fonctionne et dont cette société valorise le féminin. Alors, n'attends plus parce que, en fait, il n'y a personne qui va prendre soin de toi dans tous tes besoins. Quand tu attends que c'est quelqu'un d'autre qui le fait, tu renonces à ton pouvoir. Mais tu dois avoir ce pouvoir dans tes mains, la responsabilité de ton bien-être est là aussi. Donc je te propose de commencer à planifier tes rendez-vous, des moments de rencontre avec toi-même. Une matinée par semaine, 5 minutes par jour, une demi-heure 3 fois par semaine. Note-les dans ton agenda, entoure-les en rouge ou en doré s'il faut et honore-les comme n'importe quel autre engagement important. Et ces moments t'aideront à retrouver ta force, à revenir vers toi, dans ton centre, te nourrir, te recentrer, recharger tes batteries.
et tu seras davantage ancré et du coup tu auras accès à plus de clarté. Tu trouveras plus facile à donner de toi-même, à prendre soin de ceux qui en ont besoin et mieux reposé, tu augmenteras ta capacité de prendre du recul vis-à-vis des situations plus difficiles. Tu vas plus être comme une soupape prête à exploser à tout moment. Et ces moments t'amèneront aussi plus d'objectivité et tu seras davantage connecté avec ton intuition. Des réponses, des solutions qui étaient auparavant cachées parce qu'elles étaient voilées par des nuages, des tracas, des émotions négatives, elles vont devenir accessibles. Alors s'il te plaît, ne sous-estime plus jamais le pouvoir des moments rien que pour toi. C'est le meilleur moyen pour toi de créer une vie heureuse, équilibrée, une vie dans laquelle tu peux être pleinement toi, rayonnante et épanouie. Tu te le dois et tu le vaux bien.